Pour ce groupe de métropolitains, direction l'un des sites les plus visités de Guadeloupe, un incontournable sur l'île, le jardin botanique. Mais c'est impressionnant. Mais c'est des voraces, hein. Une petite balade au milieu des fleurs et des plantes tropicales. Et cerise sur le gâteau, Qu'est-ce qui veut faire le cobaye? la volière aux perroquets, Bon, je le fais en premier, je vous montre l'exemple. le petit plus du jardin botanique. Tiens fort, hein. C'est bon? Laurent et Sylvie sont ravis. Avec ces perroquets, ils sont certains de ramener quelques clichés colorés de leurs vacances en Guadeloupe. La mer, la nature, voilà ce qui plaît à ces touristes. Ah oui, la vue est superbe, hein. Bien conscients que sur l'île, il vaut mieux éviter les centres urbains, un peu trop dangereux. Si on allait à Pointe-à-Pitre, dans des endroits, peut-être que là, on se sentirait peut-être pas forcément très à l'aise. Sourire gêné de Danielo, le guide, désolé de la mauvaise réputation de son île auprès de ses clients. Je dirais que dans la Caraïbe, les plus intéressants, c'est quand même la nature à visiter. Toutes les villes ont les mêmes petits soucis que dans toutes les grandes villes, toutes les agglomérations. Concentration de population au kilomètre carré, on sait ce que ça donne. Et du coup, bon, c'est vrai que d'une manière ou d'une autre, la nature est tellement belle que c'est là qu'il y a le plus d'intérêt. Voilà, c'est ce que je pense. Fin de la journée, Laurent et Sylvie vont regagner leur hôtel. Et pas question pour eux d'aller profiter de leur dernière soirée à Pointe-à-Pitre avant le départ le lendemain. En l'occurrence, sur Pointe-à-Pitre, c'est vrai qu'on nous a dit à partir de 18h30, 19h, il vaut mieux ne pas être seul. Voilà. Ils préféreront rester dans leur chambre, au calme. Il faut dire que près de leur hôtel, la nuit guadeloupéenne n'a pas grand-chose à leur proposer. Au centre de l'île, à quelques pas des complexes hôteliers, voilà ce que les touristes ne sont pas pressés de découvrir. De petits bars aux allures de cabanons, dans des ruelles mal éclairées. Le quartier de Grand-Bay, le repère de la communauté dominicaine en Guadeloupe, mais aussi un haut lieu de la prostitution sur l'île. Tous les soirs, des dominicaines se prostituent. C'est ce qu'on voit là? C'est ça. Il y a même des bouchons. Parmi les voitures, celle d'Hervé, capitaine à la police aux frontières, un spécialiste des filières d'immigration clandestine. Et c'est à Grand-Bay que démarrent la plupart de ses enquêtes. C'est la matière première, hein. Parfois, il y a des filles sans papier. Et là, on repart à zéro, audition, et on essaye d'obtenir tous les renseignements qui peuvent nous permettre de démanteler une filière. En Guadeloupe, près d'1 habitant sur 12 serait en situation irrégulière. Des clandestins venus de toute la Caraïbe, grâce à de petits réseaux très organisés, qu'Hervé s'efforce de faire tomber. C'est la police. Derrière le bar, un patron qui ne semble pas vraiment surpris par cette visite, un Dominicain à la tête de son propre business. Vous avez les documents qui vous permettent d'exploiter votre commerce? L'homme est bien en règle, son restaurant a toutes les autorisations nécessaires. Il n'y a qu'un petit détail qui cloche. Vous avez la licence pour la quoi, monsieur? Quelle licence vous avez? Restauration? Restauration? Oui. Ouais, non, vous ne pouvez pas. En fait, le restaurant ne serait qu'une couverture. Il s'agirait en réalité d'un bar clandestin. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil à la carte pour s'en convaincre. Excusez-moi, je ne me sais pas avec ça. C'était par terre. La parterre est visible quand même. Hein. À l'extérieur du bar, d'autres policiers sont en train de contrôler 5 prostituées, toutes originaires de la République dominicaine, qu'elles ont quittées pour gagner leur vie ici. Donc elles viennent ici, elles exercent, elles nourrissent la famille. Et le but ultime, c'est de s'acheter une maison là-bas et de se retirer et de vivre tranquille en République dominicaine. Ce soir-là, sur 5 femmes, 2 n'ont pas de pièce d'identité et semblent en situation irrégulière. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est ma voix. Des préservatifs, c'est comme ça?
Hervé décide alors de les conduire au poste de police. Pas vraiment l'arrestation de l'année, Fredo, on va les suivre. mais c'est bien souvent, en interrogeant ces femmes, que les policiers parviennent à démanteler toute une filière d'immigration clandestine. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Le mois dernier, ça fait un mois que je suis là. Ça fait un mois que je suis là. Et comment? En bateau, En bateau. Vous veniez d'où? de la Dominique. Un long voyage facturé au prix fort, l'équivalent d'1 an de salaire en République dominicaine. Combien vous avez payé le passage? 3 000 euros. De la République dominicaine où elles sont nées, ces deux femmes ont commencé par gagner l'île de la Dominique en avion. De là, en bateau, elles ont pris la mer, car la Guadeloupe et donc la France ne sont plus qu'à quelques heures de bateau. Et pour financer leur passage, ces deux femmes ont dû s'endetter. Sans papier, c'est en se prostituant qu'elles tentent de rembourser, pas vraiment l'Eldorado qu'elles s'imaginaient. C'est quoi? Qu'elle n'aime pas ici, que c'est trop difficile. La rue ici, c'est trop difficile. Pendant cette audition, hors caméra, un nom va surgir. Celui d'une femme bien connue des clandestins, appelons-la Daniela, sur laquelle Hervé enquête depuis des mois. Elle serait à la tête de son propre petit réseau. Quelques jours plus tard, au lever du soleil, Hervé et ses hommes s'apprêtent à interpeller la fameuse Daniela. Elle vit à Pointe-à-Pitre, dans le quartier de Carénage, un autre haut lieu de la prostitution locale. Ouais, déjà ce matin. Ça travaille déjà, ouais. Il n'y a pas d'heure pour les braves. 6 heures du matin, la perquisition va commencer. Madame, Oui. on pourrait vous voir? Bah, vous n'avez pas vraiment de choix. On va rentrer? Ok. Dans l'appartement, les deux enfants de Daniela, mais aussi cette jeune dominicaine, Josie, que Daniela aurait elle aussi fait venir en France. Encore endormie, voilà la tête présumée du réseau. Elle va vite se réveiller. Bon, vous allez être placé en garde à vue. Ok. Aquí. Là, on t'explique que tu vas rester avec nous. Donc tu as des droits. Mais je voudrais savoir pourquoi. Parce que tu as aidé. Parce que tu as aidé des gens. Non, je n'ai pas aidé Non, mais ça, les gens. il n'y a pas de souci. Lors de la fouille, les policiers vont faire une drôle de découverte. Sur le balcon de l'appartement, un salon de coiffure, là encore clandestin. Mais Daniela semble avoir réponse à tout. À moins C'est que... quelqu'un qui me laissait tout ça D'accord, là, ici. Je l'ai gardé chez moi. Alors, coiffure, pour le confort de chacun, il est interdit de fumer. Ah, c'est quelqu'un. Mais c'est pas à toi, t'as aussi laissé ça. T'as jamais fait venir personne et tout ça... Non, moi je me coiffe. Eh ben voilà. Sourire aux lèvres, Daniela semble s'amuser de la situation. Ce n'est pas le cas de son ex-mari, qui vient tout juste d'arriver. Donc je suis là pour voir qu'est-ce qu'ils font. Bon, écoutez, monsieur, hein, on Mais parle non, à écoutez-vous, écoutez. Oh, monsieur, baissez d'un ton. Monsieur, baissez d'un Elle ton. vous a dit que c'est une fille qui est Eh partie. ben, qui a laissé on a tout pris ça. acte, on a pris acte. Pour Daniela, commence maintenant 48 heures de garde à vue, au cours desquelles Hervé est bien décidé à la faire passer aux aveux. Et dès les premières minutes de l'audition, l'enquêteur rentre dans le vif du sujet. T'as été dénoncé, il y a quelqu'un qui t'a dit, voilà, faire entrer des gens. Est-ce que ça t'est arrivé de faire venir quelqu'un sans papier? Non, je n'ai pas pris un gens personne, ni je fais pas fait venir à les gens ici. D'accord. Mais à quelques mètres, Josie, la dominicaine arrêtée dans l'appartement de Daniela, reconnaît avoir payé à la femme son voyage vers la France. Vous avez envoyé de l'argent pour... Comment? Est-ce que vous avez envoyé de l'argent pour... Ah oui, C'est ça? Combien d'argent demandé pour transférer? 2 000 euros. 2 000 euros. Donc, vous avez envoyé 2 000 euros chacune pour organiser votre voyage.
Puis la jeune femme va livrer des noms, des dates et des sommes encaissées par Daniela pour faire venir d'autres dominicaines en France. Alors dès le lendemain matin, de retour face à Hervé, la chef présumée du réseau va vite s'effondrer. Et c'était pour faire quoi alors ces 1000 $? C'était pour la venue de c'était pas pour la venue de C'était pour... Du bout des lèvres, Daniela avoue tout et va reconnaître faire régulièrement venir en Guadeloupe des immigrés clandestins contre argent. Consciente qu'elle risque maintenant 5 ans de prison, elle va tenter un geste désespéré. La jeune femme s'est saisie d'un coupe-papier sur un bureau avant de se réfugier derrière la porte. Il faut d'urgence la maîtriser. Arrête, ça suffit. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Pendant des années, à la tête de son petit réseau, elle a fait courir des risques mortels à tous ceux qu'elle a fait venir en Guadeloupe. Une traite humaine des plus dangereuses, mais la justice l'a relâchée pour raison familiale. Elle élève seule ses 2 enfants. À Basse-Terre, la partie la plus sauvage de Guadeloupe, Hervé et son groupe sont en mission de repérage sur les traces d'une équipe de passeurs qu'ils aimeraient coincer sur le fait. C'est un clandestin qui a mis le policier sur la piste, jonché d'indices. Il y a des sacs qui sont pas costauds et qui lâchent pendant la montée. Après 1 heure de marche dans la forêt, Hervé trouve enfin ce qu'il cherchait. Ils arrivent le long de la, le long de la falaise là-bas, à un endroit précis où on va aller. Alors déjà d'ici, tu te dis, waouh, comment je peux faire pour débarquer des clandestins là-bas? Bah, on va y aller. Un lieu d'arrivée très prisé des passeurs dominicains. Hostile, l'endroit est très peu fréquenté et le débarquement des clandestins se fait à leurs risques et périls. Le pêcheur dominicain, il va prendre aucun risque, lui, et il va jeter les gens à l'eau. Ils arrivent en pleine nuit, ils doivent être malades, ils n'ont pas le pied marin et ils ne savent pas nager. Et voilà ce qui les attend en Guadeloupe. Déjà 2 jours, c'est pas facile, mais à l'heure de nuit, je n'imagine même pas le cauchemar que ça peut être. Des hommes, des femmes et des enfants jetés à la mer en pleine nuit, avec les quelques affaires que les vagues finissent par ramener sur le rivage. Pareil. Une chemise de nuit. Dans ce sac, les maigres biens d'une candidate au passage. Voilà à quoi tient l'arrivée en Guadeloupe. Un sac à main et un sac avec une chemise de nuit, quelques produits d'hygiène. Une fois débarqués, les clandestins doivent encore grimper cette côte, toujours de nuit, pour quitter la forêt avant de disparaître sur l'île. Hervé avait dans l'idée d'interpeller les passeurs en plein travail, mais il comprend très vite qu'il lui sera très compliqué d'agir. On n'a pas de bateau. Et pour arrêter un bateau, il faut un bateau. On peut pas, là, on a bien compris, les images le montrent, on peut pas interpeller un bateau. Je vais pas risquer la vie des fonctionnaires pour un pêcheur. Et malheureusement, il va repartir. Il sera chez lui, et même s'il est identifié, et n'ayant aucune convention d'extradition ni de coopération judiciaire avec la Dominique, et ben ce trafic continuera et perdurera. La Guadeloupe, l'île aux 2 visages. Pour des milliers de touristes, une fabuleuse terre tropicale, mais un enfer vert et bleu pour tous ceux qui rêvent de rejoindre ce petit bout de France, perdu dans les Caraïbes.